L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre second, chapitre 4. On pourrait demander ce que nous entendons en disant qu'on doit, pour devenir juste, pratiquer la justice, et pour devenir tempérant, pratiquer la tempérance. Car si l'on fait des actes justes, des actes de tempérance, c'est qu'on est déjà juste et tempérant, de même que si l'on applique les règles de la grammaire et de la musique, c'est qu'on est grammarien et musicien préalablement. Mais n'est-il pas plus vrai de dire qu'il n'en est pas ainsi, même pour les arts vulgaires ? Ne peut-on pas aussi, par exemple, faire quelque chose de très correct en grammaire par hasard, ou avec le secours et par les suggestions d'autrui ? On ne sera donc vraiment grammairien que si l'on fait quelque chose de grammatical, et si on l'a fait grammaticalement, c'est-à-dire selon les lois de la grammaire qu'on sait et qu'on possède soi-même. Il est de plus une différence qu'il convient de signaler entre les vertus et les arts. Les choses que produisent les arts portent la perfection qui leur est propre en elles-mêmes, et il suffit par conséquent qu'elles soient d'une certaine façon. Mais les actes qui produisent les vertus ne sont pas justes et tempérants uniquement parce qu'ils sont eux-mêmes d'une certaine façon. Il faut en outre que celui qui agit soit au moment même où il agit, dans une certaine disposition morale. La première condition, c'est qu'il sache qu'il fait. La seconde, qu'il le veuille par un choix réfléchi, et qu'il veuille les actes qu'il produit à cause de ses actes mêmes. Enfin, la troisième, c'est qu'en agissant, il agisse avec une résolution ferme et inébranlable, de ne jamais faire autrement. Dans les autres arts, on ne tient aucun compte de toutes ces conditions, si ce n'est de bien savoir ce qu'on fait. Au contraire, en ce qui concerne les vertus, savoir est un point de peu de valeur ou même sans valeur, tandis que les deux autres conditions y sont non pas de peu d'importance, mais de toute importance, car on ne conquiert les vertus que par la constante répétition des actes de justice, de tempérance, etc. Ainsi, des actes peuvent être appelés justes et tempérants quand ils sont de telle nature qu'un homme tempérant et juste pourrait les faire. Mais l'homme tempérant et juste n'est pas simplement celui qui les fait, c'est celui qui les fait comme le font les gens vraiment justes et tempérants. On a donc bien raison de dire que l'on devient juste en faisant des actions justes, tempérant en faisant des actions de tempérance. Et que si l'on ne pratique pas des actes de ce genre, il est impossible à qui que ce soit de devenir jamais vertueux. Mais le vulgaire des hommes ne pratique pas ces actions, et se réfugiant dans de vaines paroles, ils croient faire de la philosophie et s'imaginent que par cette méthode ils acquièrent une véritable vertu. C'est à peu près ce que font ces malades qui écoutent bien soigneusement les médecins, mais qui ne font rien de ce qu'on leur ordonne. Mais de même que les uns ne peuvent guère avoir un corps bien portant en se soignant de cette façon, de même les autres n'auront jamais l'âme bien saine en philosophant ainsi.